Pour vos besoins de sonorisation, éclairage, disco mobile, chapiteaux et jeux gonflables. Pour les petits et les grands événements, faites confiance à notre équipe professionnelle. Disco Flash, 73 Napoléon Sept-Îles. 1-866-962-2668. Bienvenue au Centre éducatif d'Abri. Il nous fait plaisir de vous accueillir à cette autre soirée du mérite scolaire, culturel et sportif. Encore une fois, c'est moi, Guilito, conseiller d'orientation, avec ma teinture blond antique, qui entame cette soirée de couronnement des qualités et des talents de plusieurs de nos élèves. Je m'excuse, j'étais déjà sur mon départ avant même d'être annoncée. C'est que je suis toujours un petit peu... je suis toujours un petit peu émue et contente quand j'arrive ici le soir et que je vois autant de personnes encourager nos élèves. Ça me fait trotter dans la tête des idées tout autres que le discours que j'ai écrit et composé cet après-midi. Je vais quand même y revenir tout à l'heure pour avoir, être certaine d'avoir dit ce qui était écrit complètement. Vous savez, on a eu une petite discussion tout à l'heure avec les gens qui étaient à l'accueil, puis on se disait, c'est bien de voir ça, c'est bien de voir les étudiants méritants qui sont ici, c'est bien de voir l'école travailler, mais c'est d'autant mieux, passez-moi l'expression, de voir autant de personnes appuyer les jeunes. Vous savez, on vit dans une société en plein changement, en pleine évolution. On est constamment sollicité de part et d'autre de multiples choses qui pourraient nous faire dévier des valeurs les plus importantes. Alors, ça prend tout un village pour bâtir une société, pour bâtir la réussite des jeunes qui sont nos enfants. Alors, ce n'est pas seulement les enfants des voisins, c'est les enfants de notre communauté. Du groupe 32, pour son implication dans l'organisation du voyage en Europe 2011, Nathaniel Baudin. Du groupe 33, pour son progrès remarquable en histoire et éducation à la citoyenneté, Caroline Boivin. Du groupe 32, pour son progrès remarquable en éducation physique et à la santé, Philippe Bourguignon-Marcoux. Du groupe 32, pour ses efforts soutenus, pour sa performance remarquable en projet personnel d'orientation, Marie-Pierre de Champlain. Du groupe 32, pour son progrès remarquable en anglais langue seconde, Martin Gagnon. Du groupe 33, pour son bon comportement, Marie-Ève Girard. Du groupe 33, pour son progrès remarquable en mathématiques, Xavier Hamelin. Du groupe 32, pour sa performance remarquable en projet personnel d'orientation, en histoire et éducation à la citoyenneté et en arts plastiques, pour son progrès remarquable en application technologique et scientifique, Naomi Jaune.
en sciences et technologies, Dominique Allard. Du groupe numéro 13, pour son progrès remarquable en musique, Caroline Bacon. Du groupe numéro 13, pour sa performance remarquable en éducation physique et à la santé et pour son progrès remarquable en éthique et culture religieuse, Olivier Bacon. Du groupe 12, pour sa performance remarquable en arts plastiques, Sandrine Bayard. Du groupe numéro 13, pour son progrès remarquable en éducation physique et à la santé, Patricia Bernier-Laflamme. Du groupe numéro 11, pour son progrès remarquable en géographie, en histoire et en éducation à la citoyenneté et en français langue d'enseignement, Éric Boudreau. Groupe numéro 12, pour son bon comportement et pour sa performance remarquable en sciences et technologies, en géographie, en histoire et éducation à la citoyenneté et en langue français, langue d'enseignement, Anne-Sophie Chénard. Du groupe numéro 12, pour son progrès remarquable en éthique et culture religieuse, Roxane Chiasson. Du groupe numéro 12, pour sa performance remarquable en mathématiques, Ariane Côté. Du groupe numéro 13, pour ses efforts soutenus et pour sa performance remarquable en sciences et technologies et pour son progrès remarquable en arts plastiques, Laurie de Capuel-Massicotte. Du groupe numéro 11, pour son progrès remarquable en anglais langue seconde, Joey Desjardins. Du groupe numéro 13, pour son bon comportement et pour son progrès remarquable en anglais langue seconde, Amy Gravel. Merci, M. Buteau. Oui, c'est les prix, le vélo et le portable. Alors, on va continuer un peu dans la même veine. Vous savez, aujourd'hui, le métier d'enseignant, tous ceux qui travaillent dans la pédagogie pour les jeunes, c'est de plus en plus complexe, mais toujours un aussi beau défi. Il ne s'agit pas seulement d'accompagner les élèves dans le développement de leurs compétences, mais nous tenons également à faire de nos jeunes des citoyens et des citoyennes qui seront prêts à relever les défis qui vont se présenter à eux. Alors, en ce sens, des qualités comme l'assiduité, le rendement et le respect des pairs sont définitivement des choses qui doivent être valorisées dans un établissement scolaire. C'est pourquoi la direction du Centre éducatif Labrie, en collaboration avec son conseil étudiant, a décidé de mettre sur pied 2 tirages majeurs afin de souligner l'effort des nombreux élèves qui ont su faire preuve d'assiduité et qui ont été capables de garder un comportement exemplaire. Donc, pour expliquer brièvement, pour être en mesure de participer au tirage, un élève devait, pendant une étape entière,
ne pas avoir aucune présence à la balance. Précisons que 79% des élèves de l'école ont réussi à obtenir au moins une participation avec ce fonctionnement. De plus, près de la moitié des élèves ont réussi à obtenir le nombre maximum de participations, soit une par étape pour un total de 3. Pour ce prix, donc pour le bon comportement, ce sera un portable d'une valeur de 1 000 $ qui a été tiré au hasard parmi tous les élèves. J'inviterai d'abord les membres du conseil étudiant présent à venir me rejoindre sur la scène pour annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante. Ils ont été sollicités déjà beaucoup ce soir, mais je tenais à vous les présenter parce qu'ils ont fait un travail remarquable cette année. Donc, Joanie, Marie-Soleil, Pierre-Luc, Jessica et Marc-Olivier. Sont absents Valérie et Heidi. Joanie m'a demandé au tout début de la soirée de pouvoir annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante. Donc, vas-y, Joanie. La gagnante est Isabelle Baudin-Gauthier. Si je ne me trompe pas, Isabelle a eu un méritage pour le comportement tantôt, il me semble. Donc, le tirage a bien fait les choses. Pour être en mesure de participer au deuxième tirage, le principe était sensiblement le même, c'est-à-dire qu'un élève devait, durant une étape entière, n'avoir aucun retard non motivé. Et un vélo d'une valeur de 1 200 $ a été tiré au hasard parmi tous ces élèves. Je tiens d'ailleurs à remercier M. Stéphane Haché de la boutique Bottine Vélosport pour son partenariat. Si Stéphane Haché est dans la salle, je crois qu'il est supposé être là. Je l'invite à venir nous rejoindre, s'il vous plaît, pour annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante. Est-ce qu'il est là? Le gagnant pour le vélo, Alexandre Martin.
Disco Flash, le spécialiste en sonorisation et éclairage sur la Côte-Nord, vous propose maintenant les services de location de structures gonflables et de chapiteaux. Pour organiser un événement avec succès, faites appel à des professionnels. L'équipe de Disco Flash.